Deux événements m'ont marqué. Le premier est assez fugace. C'était en 1937, j'avais 8 ans et j'accompagnais mon père en visite à Paris. Des motards sont venus nous chercher à Fontainebleau, à l'hôtel de l'Aigle Noir où nous résidions, et ils ont escorté notre voiture jusqu'à la capitale. Je me rappelle que grâce à eux, nous avions traversé Paris à toute allure. Le nez collé à la fenêtre, j'éprouvais un sentiment étrange, presque irréel. Les rues et les avenues étaient quasiment désertes. Seules d'importantes forces de police stationnaient à des points stratégiques. Nous sommes arrivés à l'hôtel Crillon et j'ai demandé à un des responsables ce qui se passait. Il m'a expliqué inquiet qu'on prévoyait de grandes manifestations organisées par les mouvements de gauche en faveur du gouvernement du Front populaire, ainsi que des contre-manifestations dues cette fois à des partis de droite. Je découvrais une réalité politique que je ne comprenais pas encore. Le second événement qui m'a frappé s'est produit en 1940. Là, j'ai vu mon père pour la première fois profondément bouleversé. Il était 5 heures de l'après-midi lorsque nous avons entendu à la radio le discours du maréchal Pétain déclarant qu'il fallait signer l'armistice. Mon père jouait au tennis. Il s'est immédiatement interrompu et s'est rendu au clubhouse. Les Français l'entouraient, en pleurant, et il était véritablement traumatisé. J'ai senti que le malheur qui venait de frapper la France était pour lui un véritable deuil personnel. Début d'une série, partie 1. Chapitre 1. La mémoire d'un roi.